Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel de l'année 2024. Alors on va commencer par la grande énergie qui va driver votre année 2024, mais avec la spécificité cette année, je me suis sentie inspirée sur l'idée de comment rejoindre le chemin de l'amour avec un grand A, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en fait? Quel serait votre atout? Quel est le conseil de l'univers pour rejoindre la voie de l'amour, la voie de la lumière, la voie de la conscience une? Mettez les mots qui vous parlent et qui vous viennent. Alors, je vois que comme pour nos amis les balances, ça a du mal à sortir l'information. On n'a pas très envie. Donc, est-ce que... ah, ouais. Du coup, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe et qui raconte des choses. Bien. Donc, l'énergie, la dernière qui reste, c'est le monde qui nous parle, qui peut nous parler d'une fin de cycle, qui peut nous parler d'un accomplissement, qui peut aussi nous parler de ça y est, il y a une forme d'accomplissement qui se fait, on atteint un but, et puis, comme ce but est atteint, un nouveau cycle peut s'enchaîner. Quelque chose, c'est comme un passage, c'est comme, ça y est, ça c'est fait, on coche, par exemple, j'ai eu mon bac, et du coup, je vais pouvoir aller m'inscrire dans une école, à la faculté, à l'université, peu importe, ou aller juste travailler, ou voilà, il y a une forme de point de passage qui se fait. J'ai accompli, j'ai réussi quelque chose, c'est peut-être un objectif aussi que vous aviez en tête depuis des années. Par exemple, j'ai très envie de me marier, ça y est, on est marié, et du coup, hop, on peut passer à l'étape suivante du couple. Ça peut être ça aussi. Mais je sens quelque chose de plutôt bénéfique. Alors, on va voir si le reste du tirage me dédie sur ce ressenti ou pas. Mais je sens un accomplissement, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui permet d'aller voilà, vers quelque chose de plus lumineux, la voie de l'amour. Mais vous avez besoin pour cela d'accomplir ce fameux quelque chose. Ah, alors ici, on est plus sur un tirage vitalité, spiritualité, et c'est l'attachement au passé. Donc peut-être que ce qu'il y a à accomplir, c'est de venir clôturer un cycle lié à un passé. C'est ce que je vous disais. Quand on passe son bac aussi, c'est à un moment donné, on va s'envoler du nid en général derrière. Même si c'est pour aller à la fac, on n'habite plus forcément avec papa, maman. Ça raconte autre chose. Donc on quitte l'enfance, on quitte l'adolescence et on entre dans cette nouvelle phase. Donc ça peut être ça, ça peut être une phase de vie vraiment qu'on vient clôturer cette année 2024. Alors on est en train de me souffler 2023-2024. Donc ça se peut que pour certains d'entre vous, la clôture, ce point de passage ait déjà eu lieu sur la fin d'année entre septembre et décembre 2023. C'est possible. Donc réjouissez-vous, soyez dans la fête, la célébration, la félicitation, si c'est quelque chose de ce passage qui est très bénéfique, très joyeux, très heureux, très chaleureux. Cependant, si ce n'est pas le cas et que vous avez l'impression que oui, il y a bien une fin de cycle qui se vit, oui, il y a bien un passage, mais c'est quelque chose qui est moins joyeux, essayez quand même de ritualiser cette fin de cycle. Quoi qu'il en soit, de trouver un rituel pour dire « Ok, ça, c'est fini, cet objectif-là, on le clôt, et puis maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. » Donc, sortir d'une forme d'attachement au passé, se détacher de quelque chose, on coupe les liens, on défusionne, ça peut être d'avec les parents, ça peut être d'avec un ou une partenaire de vie, ça peut être aussi un attachement au passé par rapport à un lieu, par rapport à des croyances, par exemple des croyances, alors ça peut être religieuses et spirituelles parce qu'on est dans ce domaine-là, ça peut être aussi des croyances qu'on vous a inculquées dans votre éducation, que ce soit à l'école, ou que ce soit dans votre famille, dans votre culture, dans vos traditions. Et là, on vous invite à vous en détacher, à prendre un peu le large, prendre un peu de la distance, à retrouver votre individualité. C'est aussi de ça dont il s'agit. Pour d'autres parmi vous, ça pourrait être la question des mémoires.
On porte des mémoires, ça peut être des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles qui ont à voir donc avec des générations familiales au-dessus de nous, mais qui ont un impact sur nous. Ça peut avoir un impact sur notre corps, ça peut avoir un impact sur nos croyances, ça peut avoir un impact sur notre vitalité, ça peut avoir donc un impact sur notre santé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il s'agit de faire un travail de libération de mémoire. Hein, vraiment travailler là-dessus, comment on se libère de ces mémoires. Alors si vous avez besoin, j'ai deux sortes de soins énergétiques guidés en ligne que je propose pour vous accompagner dans ce travail de je relâche, je me détache de ces mémoires qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'influer, d'influencer mon présent, ma vie actuelle, quel que soit on va dire l'espace-temps de ces mémoires. Donc vous avez un premier soin, je vous les mets ici, qui s'affiche en haut de l'écran, mais aussi dans la box de dialogue là-dessous, qui parle de se libérer de mémoires qui peuvent fonctionner pour du transgénérationnel, qui peuvent fonctionner pour des mémoires émotionnelles également, qui peuvent fonctionner pour des mémoires d'une autre vie. Et puis, en lien avec une personne, une situation, un lieu que l'on détermine, et puis on va œuvrer dessus par cycle de 3 soins pour avoir un cycle complet et pour essayer de vraiment être dans cette libération. Et puis pour les femmes plus spécifiquement, il y a un travail de libération et de soins, de guérison. Là, on est vraiment sur un travail d'auto-guérison quand on fait ces soins-là autour de son utérus, des mémoires qu'on peut avoir gardées dans son utérus. Ça peut être des mémoires liées à sa propre vie de femme, de jeune fille. Ça peut être lié à des abus aussi, hein, des abus sur cette sphère intime. Ça peut être lié aussi à des vécus. Alors, soit par exemple tout ce qui va être IVG, IMG, fausse couche, etc. Donc, on a besoin d'aller nettoyer cet espace à l'intérieur de nous, cet espace du féminin. Et puis, ça peut être aussi lié à des mémoires utérines qu'on aurait eues dans le ventre de notre mère. Voilà, où il s'est passé aussi des choses dans l'utérus maternel, et si ça n'a pas été nettoyé, eh bien, on a pu les récupérer en bagage. Donc, tout ça fait partie de ce soin spécifique autour de l'utérus et du féminin. Voilà, l'idée c'est aussi peut-être que l'accomplissement à faire, c'est un accomplissement autour de votre féminin. Hein. Là, je parle plus spécifiquement aux femmes, bien que la polarité du féminin existe aussi chez les hommes. Mais ça peut être aussi le cas pour des personnes qui cherchent à avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Hein, c'est ce but, cet objectif, c'est j'ai besoin d'accomplir cette maternité dans ma vie à ce moment-là. Voilà. Et ben, ça peut peut-être vous aider et à vous détacher de certaines choses qui appartiendraient au passé et qui finalement font barrage, font résistance, font frein et vous empêcheraient de tomber enceinte. Voilà, ça pourrait être ça que ça raconte. Alors c'est plus spécifique, hein, mais ça pourrait être le cas. Ok, donc ici on va s'en aller vers le Vision Quest. Alors l'énergie ressort à l'envers, c'est le 3 de feu. Et en dessous c'est écrit l'intégrité. Donc restez bien intègre, moi ça me fait penser à une intégrité également physique, à l'intégrité corporelle. Donc quand même, il y a toute la question de la guérison, de la santé, de la vitalité qui peut être en jeu ici. Hein. Et restez effectivement aussi bien intègre sur un plan de vos valeurs, hein, par rapport à est-ce que je suis bien alignée à mes valeurs dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que l'énergie est ressortie à l'envers. Donc ça pourrait parler d'un manque d'intégrité pour le coup, avec peut-être plus dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, ça c'est possible, ou être confronté à des gens qui manquent d'intégrité. Et du coup, ça vous bouche un peu l'horizon, ça vous bouche un peu l'avenir là, sur le plan par exemple professionnel, matériel, c'est peut-être ça qui coince, peut-être également en lien avec l'attachement au passé.
Donc il y a des choses à nettoyer là, les Gémeaux, pour l'année 2024. Il y a vraiment des choses à libérer, peut-être remettre en question en se disant où j'en suis de mes valeurs, où j'en suis de mes objectifs à accomplir. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je vise toujours la même chose? Est-ce que ce que je vise, c'est bien intègre? Est-ce que je suis bien alignée aux objectifs que je m'auto-détermine? Parfois, on se choisit des objectifs, mais ce ne sont pas les objectifs justes, en fait. Donc c'est pour ça qu'on ne réussit pas à les atteindre et qu'on se retrouve avec des bâtons dans les roues, que ce soit l'univers ou que ce soit autre chose, parce qu'on n'est pas forcément sur la voie juste. Donc peut-être aussi que pour certains, il est temps de clore certains objectifs, certains enjeux, certains rêves, certaines croyances, certaines façons de fonctionner. Hein. L'attachement au passé parle aussi de schémas de fonctionnement qui ont besoin de cesser. Et on se renouvelle vers d'autres schémas de fonctionnement, en se tournant vers d'autres schémas de fonctionnement. Alors du coup, on obtient d'autres résultats. C'est peut-être de ça dont il s'agit en 2024, les Gémeaux. Dans le domaine relationnel, ça peut être le domaine amoureux, le domaine amical, le domaine... Enfin, tout ça, c'est de la relation, quoi. Familiale, professionnelle, etc. On est sur quelque part la collaboration, la cohabitation, la colocation, pourquoi pas, parce que c'est aussi du relationnel quand on a des colocataires ou par rapport à nos voisins, c'est possible aussi. Donc là, on est sur une belle énergie. Ça peut être aussi de la sororité. Tout à l'heure, j'ai pas mal insisté autour du féminin, des mémoires du féminin à nettoyer. Peut-être... réinvestir sa polarité du yin, que vous soyez homme ou femme, mais ici, ça peut aussi parler de sororité. Alors, pour ceux à qui ça parlera, eh bien, on peut se tourner vers des cercles de femmes, ça peut aussi vous aider, hein, s'il y a des mémoires à libérer autour d'événements de la vie de femmes, que ce soit la ménopause, que ce soit d'être nouvellement réglée, que ce soit des difficultés à tomber enceinte, que ce soit des maladies, hein. Par exemple, je pense aussi à l'endométriose, hein, qui sont des maladies gynécologiques, des cancers féminins, de ce genre de choses, mais aussi tout simplement pour avoir besoin de se sentir relié à d'autres femmes, peut-être pour faire tomber des croyances autour d'une certaine rivalité du féminin. Donc se tourner vers des relations, ça peut être juste des rencontres entre copines plus régulièrement durant l'année 2024. On n'est pas forcément obligé de se tourner vers des cercles de femmes, mais si ça vous parle, pourquoi pas, ça pourrait vous aider. L'idée du collectif, d'aller à plusieurs, du réseau, de notre réseau social, alors qu'on passe en virtuel sur des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc., etc. Ce peut être du réseau aussi professionnel. Agrandir son réseau professionnel vous aiderait franchement, les Gémeaux. Et ça, vous en êtes capable, les Gémeaux, parce que, j'ai envie de dire, vous avez la tchatch, vous avez la capacité à rentrer en relation, à être dans l'échange avec les autres, à vous aimer apprendre aux autres, et vous aimez aussi que les autres vous apprennent des choses, donc ça marcherait fort bien. Donc visez plutôt ce genre de choses. Et ça peut aussi évoquer on n'est plus deux, on va passer à trois dans le domaine amoureux. Ça pourrait aussi apparaître, pourquoi pas. Et déjà qu'on a le 3 aussi ici, hein, on est sur du 3 de feu, ici on est sur du 3 de coupe. Donc le 3 ressort pas mal. Il y en a un qui est mal aspecté, c'est compliqué. Il y en a un qui est mieux aspecté. Donc peut-être aussi c'est entre les deux, mon cœur balance, pourquoi pas, il y a un choix à faire entre deux personnes. Si vous êtes dans une relation amoureuse, ça se pourrait. Ça se pourrait que ce soit ça, avec un horizon bouché d'un côté, hein, il n'y a pas vraiment d'avenir avec cette personne, alors qu'avec l'autre, ça pourrait être le cas. Après, on peut aussi avoir d'autres choix relationnels qui se présentent, c'est-à-dire est-ce que je vais favoriser mes relations familiales à ma relation amoureuse ou vice-versa, mes relations amicales à mes relations professionnelles. Par exemple, je travaille tellement que j'en délaisse mes amis.
ou vice-versa. Donc voilà, ça peut être toutes ces choses-là, toutes ces questions-là qui émergent avec un choix à faire, un choix qui doit amener à clôturer quelque chose, à mon avis, quelque chose en lien avec le passé, c'est devenu obsolète. Donc si c'est obsolète, bon bah, c'est pas porteur, c'est ce que je vous disais, ça vous bouche l'horizon, il n'y a pas d'avenir à espérer au sujet de cette relation, au sujet de cette situation, au sujet de cette façon de faire ou de penser, de ce schéma de fonctionnement qui ne fonctionne plus ou qui n'a jamais fonctionné, mais du coup il est temps de s'arrêter et de dire ok, on va passer à quelque chose de différent pour que ça marche en 2024. En vous souhaitant le meilleur, à bientôt les Gémeaux.